Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi de résoudre des équations du deuxième degré. Donc d'abord, ça veut dire quoi deuxième degré? Ça veut dire des équations qui vont avoir un exposant 2. Donc par exemple, x à la 2 à l'intérieur. Donc équation du deuxième degré, ce qu'on va vouloir faire quand on dit qu'on veut faire la résolution, c'est qu'on va vouloir trouver la ou les valeurs de x qui vont répondre à l'équation. Donc ils vont faire en sorte que l'équation va être vraie. Donc, j'ai dit la ou les réponses parce que, dépendant des cas, ça se pourrait qu'il n'y ait aucune réponse, ça se pourrait qu'il y ait une réponse ou ça se pourrait qu'il y ait deux réponses. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, on va voir ça à travers trois méthodes. Donc, la méthode d'aujourd'hui va être la méthode canonique, donc qui va ressembler à cette forme-ci. Et dans les prochaines vidéos, on verra la méthode par factorisation et la méthode de la formule quadratique. Donc, tout d'abord, je commence en disant, bien, qu'est-ce que c'est que de résoudre une équation? Bien, ça veut dire trouver la valeur de x. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça se peut qu'il y ait une seule valeur, ça se peut qu'il y ait zéro valeur, ça se peut qu'il y ait deux valeurs. Donc, il va y en avoir soit zéro, une ou deux valeurs de x. C'est ce qu'on va trouver. Alors, la méthode par factorisation. Donc, je te montre la forme canonique, si on peut dire, là. Donc, qui ressemble vraiment à ceci. Et chaque paramètre va prendre une valeur. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est la valeur de x. Mais pour être capable de trouver la valeur de x, il faut connaître le a, il faut connaître le h, il faut connaître le k. Bon, maintenant, pour toi, présentement, là, h, a et k, ça veut absolument rien dire. On va donner la signification de chacun dans quelques semaines. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que, comme si on regarde ici, le A serait de 2, le X, c'est ce que je cherche, ça, c'est mon H, ça, c'est mon K. Comment je fais pour savoir? Ben, ils sont directement liés, là. Le A qui est ici, c'est le 2, le X, c'est mon deuxième paramètre, le H est ici dans ma parenthèse, et le K se retrouve à la toute fin. OK? Donc, pour l'instant, c'est pas important, qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est H, qu'est-ce qui est K. Pour l'instant, ce qui est important, c'est d'être capable de trouver c'est quoi la valeur de x. Alors, ce qu'on vous dit de faire, c'est de, premièrement, être en mesure de trouver, d'être capable d'isoler la parenthèse. Donc, la parenthèse est toujours au carré. Donc, par exemple, ici, je vais vouloir isoler ce que j'ai mis en jaune. Bien, pour l'isoler, je te donne un truc, c'est de faire les opérations, comme une chaîne d'opérations, la priorité des opérations, mais à l'envers. C'est ce que je veux dire par la flèche qui est ici, c'est que tu vas partir de la fin, puis tu vas retourner vers le début. Donc, on va faire ce qu'on appelle les opérations inverses. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir commencer par soit les additions ou les soustractions. Donc, quand je regarde mon opération à résoudre, je ne vais pas mettre de jaune ici, on va retourner en arrière. OK. Donc, quand je regarde mon opération à résoudre ici, bien, je commence par voir, est-ce que j'ai des additions ou des soustractions? La parenthèse, on voit que c'est ce que je vais faire en dernier. OK? Donc, pour l'instant, ce que je veux, c'est isoler ce qui est en jaune. Donc, oui, j'ai une soustraction ici. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est me débarrasser de cette soustraction-là. De quelle façon? Bien, en l'envoyant de l'autre côté. Ce qui veut dire que je vais faire un petit plus 8 de chaque côté qui va me donner 2, x moins 5 à la 2 est égal à 8. Ma première étape est faite. Mais je n'ai toujours pas isolé ma parenthèse. Donc, mon but, c'est d'isoler la parenthèse. Donc, je regarde encore une fois qu'est-ce que j'ai maintenant. Et il me reste ici un 2 en avant de ma parenthèse. Ce 2-là, il est multiplié. Donc, dans mes ordres d'opération que j'ai ici, là, tout en haut, on disait qu'on voulait commencer par les additions, soustractions et ensuite multiplication, division. Donc, pour aller éliminer ce 2-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aller écrire en rouge plutôt. Plus 8, ce que je vais faire. Donc, ici, je vais venir diviser par 2. Donc, de l'autre côté, je vais aussi aller diviser par 2. Qu'est-ce que ça va me donner? Bien, il va me rester à ce moment-là x moins 5 à la 2 qui va donner 4. Donc, j'ai fait la première étape ici qui était d'isoler la parenthèse au carré. Je vais donc aller voir ma deuxième étape. La deuxième étape, on vous dit d'effectuer la racine carrée des deux côtés de l'équation. Donc, si je fais la racine carrée de ce côté-ci et je fais la racine carrée de ce côté-ci, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, bien, la parenthèse, elle, tout simplement, je vais enlever son exposant 2, hein, parce que la racine, c'est le contraire de l'exposant 2. Donc, je vais enlever son exposant 2, mais de l'autre côté,
De l'autre côté, il faut penser à quelque chose. C'est que quand je fais la racine de 4, ça se pourrait que ma réponse soit plus 2, mais ça se pourrait que ma réponse soit moins 2. Hein, parce que plus 2 à la 2, ça fait 4, mais moins 2 à la 2 aussi, ça fait 4. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va avoir deux réponses possibles que je te disais tout à l'heure. Quand on a fait ça, donc on a maintenant effectué la racine carrée, il nous reste à isoler le x. Donc, je veux que x reste tout seul de son côté. Je vais donc aller faire un petit plus 5 de chaque côté. Et je vais donc avoir deux réponses possibles de x. Soit que je vais avoir 2 plus 5 qui me donne 7, ou encore moins 2 plus 5 qui me donne à ce moment-là 3. Donc, mes deux réponses possibles vont être x égale à 3 et x égale à 7. Ce sont mes deux réponses possibles. Et là, je peux toujours aller vérifier. Tu sais, si je ne suis pas sûre là, de ces réponses-là, mais ce que je fais, c'est que je viens remplacer ici mon x par 3. Donc, si je fais dans ma tête 3 moins 5, ça me donne moins 2. Moins 2 exposant 2, ça va me donner 4. 4 fois 2 va me donner 8. Et 8 moins 8 me donne bien 0. Je recommence avec le 7. Je vais avoir 7 moins 5, ça me donne 2. 2 à la 2, ça fait 4. 4 fois 2, 8. 8 moins 8, 0. Donc, mes deux réponses fonctionnent. Donc, tu peux facilement vérifier ta réponse. Je vais te laisser le B à faire dans la question classe 1 parce qu'il est plus simple. Comme tu vois, c'est une forme canonique où je n'ai pas de H et je n'ai pas de K. Hein, j'ai simplement, là, c'est comme si mon H était 0. Donc, je me retrouve avec X à la 2. Le A, il vaut 7. Et, ben oui, j'aurais un K. J'aurais un K parce que ici, c'est égal à 0. Peu importe. OK? Comme j'ai dit tantôt, là, pour toi, c'est pas grave présentement ce qui est A, ce qui est H, ce qui est K. Mais j'aimerais ça que tu essaies de me résoudre ça ici dans la question classe 1. Donc, moi, je passe tout de suite au numéro C. Donc, on commence par la même chose. Ce qu'on veut faire, on a dit, c'est de venir isoler la partie que je mets en jaune ici. Donc, pour l'isoler, on fait les chaînes d'opération, les priorités d'opération, mais à l'envers. Donc, ici, encore une fois, on va faire un petit plus 8 de chaque côté pour se débarrasser du moins 8. Donc, en faisant ça, je vais me retrouver avec 5x moins 1 à la 2 est égal à 8. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir encore là, on n'a toujours pas fini d'isoler notre fameuse parenthèse. Donc, on va aller diviser par 5 de chaque côté. Donc, ça va me donner x moins 1 à la 2 est égal à 8 cinquièmes. Je vais le laisser en fraction. Donc, le plus possible, pas travailler avec des nombres décimaux parce que sinon, on arrondit puis la réponse est plus exacte. Donc, on le laisse en fraction tout simplement. À ce moment-là, je vais aller faire la racine carrée de chaque côté. Donc, en faisant la racine, je vais me retrouver avec x moins 1. Plus besoin de ma parenthèse, elle est rendue inutile si je me débarrasse de l'exposant en 2. Qui va être égal à plus ou moins racine de 8 sur racine de 5. Okay? Donc, la racine, là, je peux la mettre au numérateur et au dénominateur à ce moment-là. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, mais on s'était déjà dit qu'on n'aime pas ça des racines au dénominateur. Donc, je vais faire en sorte de m'en débarrasser pour ne plus l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ça en début d'année? On se disait, ben, je vais aller multiplier par racine de 5 au numérateur et au dénominateur. Je dois tout le temps faire la même chose en haut et en bas. Puis ça, c'est vraiment juste là pour aller éliminer ou contrecarrer, si on peut dire, ce que j'ai au dénominateur. Donc, ça va me donner toujours x moins 1, ça, j'y ai pas touché. Toujours plus ou moins. Donc, je vais me retrouver au numérateur avec racine de 40, hein, parce que 8 fois 5, ça va me donner 40. Et au dénominateur, je vais avoir simplement 5. Racine de 5 fois racine de 5 va me donner simplement 5. Et là, je vais pouvoir aller isoler mon x à ce moment-là. Donc, en isolant mon x, je vais faire un petit plus 1 et un petit plus 1 de chaque côté. Donc, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir deux réponses possibles encore. Donc, soit que je vais avoir racine de 40 sur 5 plus 1, ou je vais avoir moins racine de 40 sur 5 plus 1. Donc là, à ce moment-là, on va vouloir aller mettre ça sur le même dénominateur.
OK? Donc, mon racine de 1, je pourrais vouloir le mettre sur le même dénominateur. Et je pourrais aussi aller sortir sûrement des choses de mon racine de 40. Là. Racine de 40, c'est assez gros. Là. Sûrement qu'on peut aller sortir quelque chose de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller sortir de notre 40? Mais on sait que 40, si on essaie de voir quels sont ses diviseurs, là, ben, j'ai 4 et 10. Et le 4, je vais pouvoir le sortir de ma racine. Donc, qu'est-ce que ça va me donner concrètement? Donc, dans mes deux réponses possibles, je vais donc avoir 2 racines de 10 plus 1. C'était sur 5. Et encore, on avait moins 2 racines de 10 sur 5 plus 1. Je pourrais le laisser comme ça. Souvent, vous allez le voir dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que c'est rare que je vais commencer ici par quelque chose de négatif. Donc, on a déjà vu qu'on peut interchanger ces deux-là en autant que je garde le signe avec lui, je pourrais les changer de place. Donc, effectivement, souvent, tu pourrais peut-être plutôt voir quelque chose sous la forme 1 moins 2 racine de 10 sur 5, ou ici, ça ne change pas grand-chose pour lui, 1 plus 2 racine de 10 sur 5. On pourrait aussi aller décider qu'on le met tous sur le même dénominateur. Hein? Donc, ce serait une autre possibilité de réponse qui serait bonne aussi à la fin. C'est-à-dire que 1, c'est la même chose que 5 sur 5. Donc, je pourrais avoir quoi? Bien, je pourrais avoir 5 plus 2 racines de 10 sur 5. Et je pourrais avoir 5 moins 2 racines de 10 sur 5. Je l'aligne jusque-là. Donc, ce sont toutes des bonnes réponses, toutes des bonnes façons d'écrire ma réponse finale. Donc, celui-là est terminé. Il nous en reste un petit dernier. Alors, encore là, je m'en viens mettre en surligneur ma parenthèse au carré. C'est ce que je veux isoler au départ. Donc, isoler, donc on a dit qu'on faisait les opérations inverses. Je vais donc commencer par me débarrasser du 9, oups, en allant faire plus 9 de chaque côté. Donc, un petit plus 9, plus 9. Ce que ça va me donner, bien, il va me rester moins 3. Moins 3, x plus 2 à la 2 est égal à 9. Je vais donc ensuite aller diviser par moins 3 de chaque côté. Il va donc me rester x plus 2 à la 2 est égal à moins 3. J'arrive donc au moment de faire ma racine carrée de chaque côté. Et là, si tu prends un moment pour regarder ça avant que je continue, tu devrais voir un problème. Tu devrais vous dire, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. C'est absolument impossible d'avoir une racine d'un négatif. Donc, dans ce cas-là, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit que des fois, il va y avoir une réponse possible, des fois, il va en avoir deux, des fois, il va en avoir aucune. Ben, dans ce cas-là, il va en avoir aucune. C'est impossible ici. Donc, on va dire qu'il n'y a aucune solution pour celui-là. Et ça le termine tout simplement. Donc, ça termine notre vidéo d'aujourd'hui. On va continuer ça en classe.